Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour de l'électricité. Et donc toujours le même problème, hein, mon 12 volts continue pour faire fonctionner mes LED. Donc le montage la dernière fois ne fonctionne plus. Donc on m'a conseillé un nouveau montage que j'ai ici. Et donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc dans un premier temps on va faire les soudures, hein, et ensuite on va le tester avec deux batteries. Donc voir si ça régule du 24 volts. Si c'est concluant, et bien ensuite on passera au test sur la mob. Donc ce que je vais faire, je vais rapidement vous présenter le montage, hein. Donc vous avez ici un pont de diode pour redresser l'alternatif en continu. Vous avez ensuite en sortie une diode pour bloquer le courant, donc on ne peut pas repartir en arrière. Vous avez ensuite un condensateur pour maintenir la tension, donc c'est normalement un 1000 micro 50 volts, donc c'est le seul truc que j'ai commandé que j'ai pas encore reçu. Donc j'ai trouvé ça, donc on essayera ça à la place, hein. 2200 microfarad, 35 volts, on verra ce que ça donne. Vous avez ensuite une diode Zener de 12 volts 3 watts qui elle va servir à limiter la tension à 12 volts, hein. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le régulateur, cette pièce là, donc ce que j'ai trouvé, un L7812CV, donc il encaisse jusqu'à 35 volts en entrée pour fournir en sortie une tension continue de 12 volts. Et là à la fin du système, donc vous avez une résistance avec une diode pour vérifier que le circuit fonctionne et qu'on est en régulation. Et donc ensuite il faudra se piquer là et là pour avoir normalement le 12 volts continu. Donc j'ai commandé ça sur internet, alors ça coûte pas cher, le problème c'est que ça se vend par 100, hein, donc là j'ai pas tout sorti. Donc pour même pas 10 euros, il y a de quoi faire une trentaine de régulateurs. Donc la résistance, la diode Zener, donc c'est celle c'est la plus grosse, hein. Là j'ai les petites, des 1N4007. Le régulateur que j'ai acheté avec un radiateur, donc là j'en ai déjà pris un, il est vissé puisque on régule visiblement par transfert de chaleur. Une diode, hein, n'importe quelle couleur, donc celle-là j'ai pris ce qui me tombait sous la main, je crois qu'elle change de couleur, ça doit être une RGB automatique. Et vous avez ici un petit circuit imprimé sur lequel je vais réaliser mes soudures. Donc en accéléré, je vais faire le montage, on va se retrouver pour faire les soudures et on verra ensuite. Alors voilà, j'ai fini la plupart des soudures, il ne me reste plus qu'à faire ici une ligne de plus et donc ici ma ligne de moins. Et après on va pouvoir tester. Alors c'est bon, je viens de finir mes soudures, donc je vais tester que j'ai bien la conductivité, testeur de continuité, donc entre là et là. Ok, 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 et donc j'ai normalement entre là et là, il n'y a rien. Entre là et là. Ok, entre là et là. C'est bon, entre là et là. C'est bon, entre là et là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, désolé pour le dérangement, copain qui est passé. J'ai récupéré la batterie sur la moto, donc je les ai branchés en série. J'ai à peu près 21 volts. On va vérifier ça. Donc le plus, le moins. Voilà.
21 et quelques parce qu'il y a une des deux batteries qui est HS, hein, donc elle débite plus de 12 volts, donc voilà, j'ai 21 volts. Donc si là, maintenant, je connecte le régulateur, hein, donc mon circuit a priori est ok, je l'ai vérifié, j'ai testé les pistes, donc j'ai la conductivité là où je dois l'avoir. Donc normalement, si je le branche, cette lumière là devrait s'allumer, cette diode, hein, et je devrais avoir en sortie 12 volts. Donc on va regarder ce que ça donne en espérant que je ne me suis pas trompé. Donc le plus, on le met là. Le moins, on le met là. Ha ha ha. Il y a quelque chose qui a pété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans un premier temps, ce que vous avez vu fumer, c'était les deux diodes qui sont là et là. Donc, je les ai changés, j'ai rebranché, j'ai ensuite la diode qui était ici, la diode Zener qui a claqué. Donc là, je l'ai enlevé et j'ai changé de nouveau les 4 diodes. Alors, entre temps, je vous montre, hein, chaque fois que je commande des petits trucs comme ça sur AliExpress, quand ça vaut 1 euro, j'en commande toujours 2 chez 2 vendeurs différents. Et donc ça, c'est les premières diodes que j'ai utilisées, je sais pas si vous voyez, et ça, ce sont les deuxièmes que j'ai reçues. Et donc, vous voyez qu'elles n'ont pas du tout la même taille. Donc pourtant c'est exactement les mêmes références. Donc là je pense qu'il y a un vendeur qui m'a enflé. Donc quand j'ai mis en marche le système, donc j'ai les deux diodes du pont de diode qui ont pété, qui ont grillé. Et là maintenant, donc en ayant mis les diodes qui ont la même référence mais qui sont plus grosses, donc mon pont de diode tient la route. Et maintenant c'est ma diode Zener qui crame. D'accord, alors la diode Zener, hein, c'est ces diodes là, donc vous avez vu, hein, j'ai fait un paquet de tests, donc c'est toujours elle qui crame. Donc qu'est-ce qu'elle fait elle? Donc c'est elle normalement qui limite à 12 volts, donc si ici vous avez 15 ou 20 volts, elle va laisser passer que 12 volts. Donc la référence elle est bonne, hein, j'ai vérifié sur internet, c'est bien une 12 volts 3 watts. Par contre sur les sites d'électronique, c'est pas du tout les mêmes prix que sur AliExpress. Donc là pour 2 euros j'en ai eu 100. Et du coup, j'en ai recommandé hier sur un site d'électronique en ligne. Eh ben, j'en ai pris 10, ça m'a fait 6 euros. D'accord? Donc, je suis en train de me demander si, pareil, le gars qui m'a vendu là, les diodes Zener, si le vendeur m'a pas enflé non plus. Alors, j'ai le montage. Hein, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc, sans la diode Zener, avec une tension d'entrée de 20 volts qui est fixe. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, il y a l'avion qui passe. Faire un peu de bruit dans les oreilles. Donc là, j'ai ma diode de sortie qui est allumée. Donc mon système régule. Et si je mesure... je régule à 11,9 volts, quasiment 12 volts. Sauf que là, si ma tension d'entrée varie, je ne sais pas si mon régulateur ici va tenir la route. Voilà, mais donc là, sans la diode Zener qui crame tout le temps, le circuit a l'air de fonctionner. Donc maintenant, donc j'attends un retour de la personne qui m'a donné le schéma pour savoir, pour essayer de comprendre pourquoi ma Zener claque tout le temps. Voilà. Donc en bricolant là, quand ça a grillé, je me suis souvenu que j'avais acheté un truc, ça s'appelle en anglais il me semble que c'est un buck. Donc en fait c'est un convertisseur continu. J'avais acheté ça pour alimenter un gros ruban LED, un long ruban LED. Et en fait j'avais besoin de ça parce que un transfo classique de 2 ampères ne suffisait pas pour allumer toutes les LED du ruban. Et donc là,
j'ai un régulateur qui accepte entre 4 et 40 volts en entrée et qui va me donner en sortie une tension que je peux ajuster avec un potentiomètre. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est la dernière chose que je vais faire, après je lâche l'affaire hein, pour de vrai. J'ai récupéré le pont de diode de mon transfo 220 volts 12 volts et je vais faire un test déjà pour voir si j'arrive à réguler ici. Donc ça va être rapide. Je débranche celui-là et je branche celui-là à la place. Voilà, donc là vous voyez, il me donne 10,6 volts, donc il suffit d'ajuster le potentiomètre pour régler la sortie. Voilà, donc là j'ai réglé la sortie à 12 volts. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais le tester sur la mob pour voir si en fonction de la tension d'entrée, si la tension d'entrée varie, est-ce qu'ici la tension de sortie varie aussi. Alors je mesure 12 volts, hein, on vérifie avec le multimètre, voilà, j'ai bien 12 volts. Donc la lecture que je fais ici en rouge est juste. Donc ce qu'on fait, je prépare la mob, on branche ça dessus et on regarde ce que ça donne. Alors comme vous avez pu le constater, hein, pendant tout l'essai, j'ai régulé à 12 volts. Donc ce système-là, je l'avais déjà mesuré, je l'avais utilisé la dernière fois. Il débite avec le condensateur qu'il y a dessus presque 30 volts en sortie, d'accord? Et donc avec ce système-là, je régule ensuite à 12 volts. Donc c'est un système qui va toujours vous donner pas plus que ce que vous donne l'entrée, d'accord? Donc si par exemple vous avez 15 volts en entrée, il pourra vous donner au maximum 12 volts en sortie, vous faites moins 3 volts. Si vous avez 20 volts en entrée, il pourra vous donner au maximum 17 volts en sortie, sachant qu'il supporte au maximum en entrée 40 volts. Donc maximum 40 volts en entrée, donc maximum 37 volts en sortie. Donc moi, il n'y a pas de souci, j'en suis loin, d'accord? Donc là, le condensateur qu'il y a sur le pont redresseur, c'est un 25 volts. Donc c'est pareil, hein, le condensateur, il doit toujours avoir une tension supérieure à la tension maximale que va débiter votre système. Donc si votre système débite 30 volts, il faudra un condensateur supérieur à 30 volts, 50 volts, 63 volts, etc. Donc là c'est un 25 volts. Moi je sais qu'avec mon petit moteur et mon vieil allumage à rupteur, je ne vais pas débiter plus que 25-26 volts à fond, d'accord? Donc après, en fonction de votre système, il y a peut-être juste à modifier le condensateur, donc garder le pont de diode qu'on récupère dans le transformateur 220 volts 12 volts et acheter ce module, donc DC-DC XL46. Donc ça, sur AliExpress, ça vaut 2 €. Celui-là, par contre, je l'ai testé déjà plusieurs fois, je l'ai utilisé alors pour d'autres montages, hein, dans un autre contexte, mais ce genre de petit circuit là, j'ai jamais eu de problème avec. Donc j'en ai d'autres qui régulent aussi à 12 volts, par contre en sortie, ils donnent que 2 ampères, d'accord? Donc si vous, sur votre machine, vous voulez mettre un ventilateur, une pompe à eau, un système d'éclairage, etc., faut prévoir plutôt ce genre de circuit là. En tout cas moi je vais partir là-dessus, hein. Ensuite inconvénient, vous voyez c'est ouvert,
L'électronique n'aime pas l'eau, donc il va falloir trouver une solution pour le mettre à l'abri de l'eau. Donc là, moi je pense que je vais partir sur l'impression 3D et je vais monter ça dans un petit boîtier, d'accord. Voilà ce que je vais faire. Donc là on a fait un petit test rapide, donc la prochaine fois j'essaierai de, donc je vais avancer un petit peu là-dessus, je vais le remonter, donc je vais monter ce circuit là sur le projet FBI et donc je vous mettrai ce que ça donne dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez faire des tests, je vous mets le lien donc de ce circuit en description. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye.